Contrairement à mes habitudes, je vais parler de nouveautés. Le prochain film Transformers sortira en France dans quelques mois et l'engouement commence à monter. Notamment grâce à quelques figurines qui sortent déjà sur Amazon France avant le reste du monde. Je me suis laissé une semaine entre la réception de Sentinel Prime et sa review, et j'espère que vous avez encore envie d'entendre parler. Sentinel Prime, c'est un prédécesseur d'Optimus Prime dont on ne connaît rien dans l'univers de One. C'est une nouvelle continuité, donc tout ce que je peux dire sur le personnage original de Sentinel tel qu'on le connaît peut s'avérer totalement faux dans le film. Pour le résumer, Sentinel est un suprémaciste cybertronien, un personnage avide de pouvoir qui n'hésitera pas à tirer dans le dos pour arriver à ses fins. C'est une ordure qui pense même parfois que les Decepticons sont des cybertroniens fondamentalement inférieurs. C'est donc un politicien dangereux, dont les idées sont néfastes et mauvaises, qui est assez intelligent pour manipuler et obtenir ce qu'il veut par la force ou la persuasion. Et comme tout bon politicien extrémiste qu'on peut connaître, il a un design agréable, amical et élégant, dont je parlerai très bientôt. Je prends juste un peu de temps pour parler de la boîte à vitre ouverte, faite en un carton similaire aux dernières vagues de Legacy United, ce qui la rend assez solide. Sentinel est en robot, entouré de ses accessoires, ce qui reste assez normal. Je présente la boîte en détail seulement parce que c'est une nouvelle gamme, sur laquelle on n'a pas encore beaucoup d'informations. En mode alternatif, Sentinel est un jet cybertronien d'allure assez fine, qui ressemble moyennement à la sorte de tétrajet de la boîte. En fait, sur le rendu, il ressemble plutôt au mode alternatif des Seekers dans le film Bumblebee, mais c'est pas pour ça que j'aime pas ce qu'on a ici. Mis à part les jambes sous les ailes qui prennent un peu de place, ça reste un beau mode alternatif, surtout après une transformation si simple. Les couleurs sont jolies avec un bleu bien choisi et une sorte de doré non métallisé qui lui donne un côté pompeux et une allure qui a bien été critiquée. Parce que ces couleurs, c'est pas celles de Sentinel Prime, qui était rouge dans Dark of the Moon et orange dans Titan's Return. Avec ce mode avion, on dirait plutôt Dirge, ce qui a été remarqué assez souvent. Mais vous savez qui d'autre a ces couleurs ? Sentinel Prime. Je prends le Animated parce que c'est de loin celui qui a été le plus représenté, et le seul dont on a une figurine pour le moment. Mais même Sentinel G1 avait ses couleurs. Alors oui, avec ce mode aérien, ça donne un côté Dirge qui colle plus aux Generations qu'aux Legacy par exemple, mais ça reste les couleurs de Sentinel Prime. Mais un mode avion n'est pas non plus un hors-sujet pour le personnage, puisque ça lui donne un côté noble qui lui va bien. Niveau accessoires, on est pas mal, Sentinel en a 5. 2 petits doubles canons qui s'installent sous les ailes et peuvent y rester tout le temps, 2 canons longs à placer sur les côtés, et une sorte de bouclier ou de canon fin. Encore une fois, sa fonction sera probablement montrée dans le film, donc pour l'instant je l'utilise comme je veux. Toujours est-il qu'il peut s'installer à l'arrière du vaisseau, sur un port 5 mm. Et le mode alternatif de Sentinel a un port 3 mm en dessous pour l'installer sur un stand, et les canons longs des côtés sont compatibles avec les effets de tir des Generations. Et je trouve que ça donne très bien. Par contre, c'est pas le plus grand de luxe. Et d'ailleurs, ils sont même appelés Prime Changers dans cette gamme. C'est pas la première fois qu'un équivalent en taille et en prix n'a pas le même nom que les Deluxe. La transformation de Sentinel est simple mais amusante. Tout l'arrière s'écarte bien assez pour faire passer les pièces nécessaires, ce qui rend la manipulation agréable et aérée. Une fois qu'on sait où va chaque pièce, ça se devine très simplement. La seule étape un peu plus unique est le centre du torse, qui est la même pièce que le cou, ce qui fait que le mouvement de la tête accomplit bien plus que ce à quoi on est habitué. Et une telle transformation, ça donne un très beau robot. Sérieusement, je le trouve superbe avec une esthétique complexe mais très compacte et cohérente. Ses ailes lui donnent une sorte de cape qui appuie son côté important, tout comme les couleurs éclatantes. Avec un doré brillant, on serait encore plus dans l'imagerie du héros et de l'aristocrate, mais on verra ce que ça donnera dans le film. Et justement, niveau couleur, il rappelle pas quelqu'un d'autre ? Bien sûr, Dirge c'était en mode alternatif, et on a Sentinel G1 et Animated pour les couleurs, mais il ressemble aussi à Zeta Prime de War for Cybertron. C'est pas exactement ça niveau design, mais entre les couleurs et le fait que Zeta se soit appelé Sentinel Prime pendant le développement, ça les rapproche encore plus et ça me donne envie de l'utiliser avec mes War for Cybertron et Fall of Cybertron. Sa tête est amicale, avec de grands yeux bleus et un visage qui ne laisse rien voir de possibles intentions aussi mauvaises que ses homonymes d'autres univers. Son torse est un peu plat mais très large, avec en plus des épaules qui le rendent plus imposant et des canons qui l'étirent encore plus sur les côtés. Encore une fois, on saura dans quelques mois s'il les porte plus vers l'extérieur ou vers l'avant, ou même s'il les enlève en robot. Au niveau des bras, c'est un peu simple avec des détails à l'intérieur du keyboard du vaisseau, et une pièce en dessous qui est le seul cas de reste gênant du mode alternatif. J'en profite pour noter que partout ailleurs, le robot et le vaisseau fonctionnent ensemble, ce qui est toujours un très bon point.
J'aime beaucoup ces jambes, qui sont assez larges et faites de grosses pièces droites et cohérentes. Il y a un truc avec cette alliance d'angle droit et d'arrondi qui correspond très bien au style, que j'aime beaucoup. Par contre, les pieds sont peut-être censés être plus hauts que les simples plaques qu'on a ici, et qui finissent un peu cachés sous ces espèces de bottes. Concernant le dos, les ailerons ferment un peu les mollets, et les ailes font encore une fois cette cape assez compacte mais bien présente, qui peut d'ailleurs s'ouvrir et s'écarter vers les côtés et l'arrière pour de la mobilité et du dynamisme. Parlant de ça, la tête est sur un ball joint, un peu limité, sans être non plus réduit à un simple pivot. Les épaules sont sur des axes universels, et le cran de la transformation empêche de ramener les épaulettes elles-mêmes vers le haut. Mais elles sont déjà sur un angle assez correct, c'est pas comme s'ils paraissaient morts ou crispés à cause de ça. La rotation des biceps se trouve juste au-dessus des coudes pour une fois, ce qui marche très bien. Et les avant-bras sont en une seule pièce, donc pas de rotation au poignet. Contrairement à ce que je pensais en le déballant, la ceinture est très libre, elle passe au-dessus de la pièce du torse malgré sa forme, ce qui est un très bon point. Les hanches sont sur un ball joint vers l'avant, l'arrière et 45 degrés à l'extérieur, avec une rotation au-dessus du genou. Justement, le genou est un peu gêné par l'aileron, mais il plie quand même à 90 degrés. Et enfin, les chevilles s'inclinent pas mal et on peut baisser un peu le pied, mais pas de beaucoup. En plus, la forme du pied et de la jambe font que c'est pas évident à manipuler à cet endroit-là. Mais ça ne l'empêche pas d'être quand même agréable en main. Que ce soit avec son arme principale ou ses petits canons, il est pas mal. Ce sera pas la figurine de l'année, puisqu'il n'est ni particulièrement innovant, ni exceptionnel dans ses possibilités. Mais c'est quand même une belle figurine, qui me fait déjà imaginer des choses sur le personnage, sans écrire entièrement le film devant mes yeux non plus. Pour le moment, c'est plutôt un jouet simple et amusant, avec un design qui me donne envie de l'avoir en main, plutôt qu'une figurine que je pourrais juger sur la fidélité aux médias. Peut-être qu'après avoir vu le film, j'en voudrais tous les personnages, mais pour le moment, c'est lui qui m'a fait de l'œil. Et je regrette pas de l'avoir pris. Le design me plaît, le style me convient, et la transformation est amusante, à faire à répétition pour passer d'un vaisseau un peu simple mais joli à un robot propre et correctement articulé. Il a pas mal d'accessoires pour quelques possibilités, ce qui pourra être encore mieux une fois qu'il aura des adversaires. En attendant, c'est tout pour moi sur Sentinel Prime de Transformers One. Je le recommande un peu, si on aime le design ou la transformation. Il est très amusant, mais sans doute pas parmi les personnages les plus mémorables pour le moment, puisqu'il n'a encore aucun média associé qui est officiellement sorti. Merci à vous d'avoir regardé la review, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire, et je vous attends sur l'Arche sur Discord pour parler des nouveautés et de Transformers en général. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin de jour et salut.